Aujourd'hui, nous accueillons Simon Thuot, docteur en égyptologie. Nous allons parler de la mission Scan Pyramids. Vous êtes déjà intervenu sur ce sujet à la radio. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la mission? Bien sûr, alors elle a débuté sur le terrain à partir de 2015. C'est une mission qui intègre des scientifiques de différentes nationalités, notamment françaises et égyptiennes, avec l'université du Caire d'un côté et le HIP de l'autre, ainsi que des équipes japonaises et québécoises. Et cette mission a pour but d'étudier certaines pyramides des nécropoles memphites de l'Égypte, donc à côté du Caire, et en l'occurrence la plus célèbre d'entre elles, la pyramide de Khéops, et d'en dresser des plans en 3 dimensions et d'en examiner l'intérieur pour éventuellement trouver des éléments que l'on ne connaîtrait pas encore. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter, à partir d'images, les résultats de la mission Scan Pyramids? C'est le plan de la structure interne de la pyramide de Khéops qui a été donc réalisé par l'équipe. Un plan en 3 dimensions avec toutes les structures qui sont connues à ce jour, notamment en bas à droite le tunnel qui a été creusé par le calife Al-Mamoun au 9e siècle quand il est entré dans la pyramide, avec ensuite le couloir descendant qui mène jusqu'à des structures souterraines, puis le couloir ascendant qui mène en dessous à la chambre de la reine, puis à travers le grand couloir jusqu'à la chambre du roi avec son plafond à plusieurs étages. Sur cette diapo, on voit les premiers résultats de la mission au niveau de l'arête nord-est de la pyramide et la fameuse entrée avec les chevrons. Donc là, ce sont des analyses thermiques associées à des analyses muographiques. Je pense qu'on reviendra sur la question des muons, qui ont permis de dégager une anomalie derrière ces chevrons qui correspondrait à une petite cavité que l'on ne connaît pas encore très bien et qui serait éventuellement bon d'aller voir. Voilà, ici on voit cette cavité entre les gros pointillés, avec toujours cette incertitude sur l'inclinaison de la cavité et sur la taille définitive de celle-ci, sur les dimensions exactes. Voilà, celle-ci, ça c'est la première découverte de la mission, c'est la petite cavité derrière les chevrons de la face nord de la pyramide. Voilà la photo des chevrons, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils recouvrent et ce qu'ils protègent. C'est peu probable que ce soit une entrée. Des chevrons, on en retrouve dans la chambre du roi notamment, mais pas seulement. Et c'est pour ça que beaucoup d'égyptologues ou d'amateurs de pyramidologie, comme on peut parfois l'entendre, ont beaucoup parlé de ces chevrons parce que certains soutiennent qu'il s'agit du plafond d'une pièce en particulier, d'autres considèrent que ça pourrait être simplement un couloir, d'autres encore qu'il n'y a peut-être rien du tout. Donc la question reste totalement ouverte et c'est l'un des objectifs de Scan Pyramid justement de proposer des éléments de réponse. Et là, donc voilà, on arrive à cette fameuse grande cavité, Big Void, comme il l'appelle dans l'article de Nature, qui se trouve en léger surplomb de la chambre du roi et au-dessus de la grande galerie, que l'on connaît bien. Donc, cette grande cavité qui a été découverte grâce à la muographie. Donc, pour faire simple, les muons, ce sont des particules élémentaires qui proviennent du cosmos et qui se déposent sur Terre de façon permanente. Et qui traversent la matière, mais qui perdent de leur densité en traversant les couches de matière. Donc en posant des plaques de détection dans la structure interne de la pyramide, les équipes de Scan Pyramids ont pu dresser un plan muographique de cet intérieur et regarder s'il y avait des anomalies dans la densité de matière et dans le dépôt de ces muons, de ces particules cosmiques. Et donc c'est grâce à cette technologie qu'ils ont pu trouver ce grand vide dont on ne sait pas exactement s'il est droit, s'il est incliné, s'il est unique ou s'il est en plusieurs parties. Il y a encore énormément de questions auxquelles il va falloir répondre. Toujours est-il que cette cavité, la probabilité qu'elle existe est de 99,999%. Donc ça a été corroboré par 3 équipes différentes, donc c'est quand même très probable. Après, de là à savoir comment elle se dispose et ce qu'elle est en particulier, ça c'est encore une grande question. Là on voit un petit peu mieux effectivement où elle se situe, sachant qu'elle pourrait très bien être un petit peu plus proche de la paroi, comme elle pourrait être un petit peu plus proche de la chambre du roi. On ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se situe, mais on maîtrise à peu près bien l'indication du secteur dans lequel on la trouve.
Merci beaucoup pour ces commentaires. Tout le monde peut accéder au site internet de la mission pour aller voir les films et les explications. Pourra-t-on un jour savoir ce qu'il y a dans cette pyramide, s'il faut percer un trou dans la paroi ? Pourtant, sur les restitutions, on aperçoit un puits d'aération. Pourquoi ne peut-on pas utiliser ce puits pour accéder au Big Void ? Alors pour deux raisons. C'est que le puits d'aération, il semblerait qu'il ne traverse pas cette cavité. Donc, c'est un effet d'optique de la coupe en fait. Exactement. Et en plus ça, les puits d'aération, on a déjà envoyé des robots dans ces puits d'aération il y a quelques années de ça. Et ces petits robots sont tombés sur rien, en fait, sur des bouchons de pierre ou de sable. Ça avait été un des grands chambardements médiatiques à propos des pyramides, justement, cette mission des puits d'aération qui en fait n'ont mené à rien. Donc on ne peut pas s'en servir pour aller dans cette cavité. En revanche, pour ce qui est des autorisations pour effectuer des percées dans la pyramide, etc., effectivement ça va être très compliqué. Faut jamais dire jamais, c'est pas totalement définitif. D'autant plus qu'il y a des technologies en cours de développement qui sont assez intéressantes. Mais il est clair que pour l'instant, la question en reste à l'état de pur projet spéculatif parce que le simple fait d'effectuer des techniques invasives ou destructives dans la pyramide est hors de question pour le moment. Vous parlez de robots. L'INRIA a été missionné pour réaliser des robots dans le cadre de cette mission Scan Pyramids. Tout à fait. Alors je pense que ce sont ces petits robots qui sont assez intéressants et qu'on voit à la fin du documentaire diffusé sur France 5 dernièrement. En fait, ce sont des sortes de petits tubes de quelques centimètres de diamètre, je crois, 3 peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez petit. Qu'en fait, on envoie à travers le mur, donc à travers une percée dans la cavité. Il y a une sorte de ballon sonde qui se gonfle. Et au bout de ce ballon, il y a des détecteurs, des caméras, etc., microscopiques qui permettent de faire le tour de la cavité, d'en extraire des images, qui sont ensuite donc envoyées sur les ordinateurs des chercheurs. Et le robot ensuite reste à l'intérieur de la cavité jusqu'à ce que peut-être un jour on y accède définitivement. Mais si jamais c'est pas le cas, le robot restera dans la cavité et on aura quand même les images, on aura quand même le résultat de ces investigations. Mais il faut, malgré tout, je le répète, percer un trou dans la paroi et ça, pour l'instant, effectivement, ça paraît très compliqué. Donc la question reste posée. Comment les Égyptiens accédaient à cette cavité ? Alors justement, ça rejoint les éventuelles fonctionnalités de cette cavité, justement, parce que la théorie la plus probable, mais qui n'est absolument pas définitive, ce serait qu'il s'agisse d'une pièce dans laquelle on plaçait des déblais, que ce soit du sable, que ce soit de la pierre. Donc en fait, il est probable que ce soit une cavité qui a été faite pendant la construction, qui est servie aux ouvriers et qui a été rebouchée par la suite au moment où la construction s'est achevée. En somme, les gens s'attendent à trouver une salle du trésor alors qu'il s'agit d'une zone de dépôt de déblais. C'est très probable. C'est malheureusement ce qui arrive souvent en égyptologie entre les attentes du public et ce que sortent véritablement les archéologues et les égyptologues. C'est que le grand public, et on le comprend parce qu'on a tous été fascinés par l'Égypte et par différentes civilisations, et on s'attend toujours à ce que les découvertes ramènent des éléments de mobilier fantastiques à l'image de Toutankhamon et autres. Malheureusement, dans ce genre de situation, le fait qu'il s'agisse d'une chambre funéraire, d'une chambre secrète, de pièces remplies de mobilier, de pièces en or, etc., c'est extrêmement peu probable, pour ne pas dire quasiment impossible. Donc on croise les doigts pour que la découverte soit de grand intérêt, mais pour le public, j'ai bien peur qu'elle soit un petit peu décevante malgré tout. Est-ce que d'autres pyramides ont été scannées ? Ce faisant, est-ce qu'on a retrouvé des similitudes dans d'autres pyramides ? Et enfin, est-ce qu'il peut s'agir d'une chambre de décharge ? Effectivement, le Scan Pyramids, avant d'aller sur la pyramide de Khéops, ils ont travaillé dans les pyramides de Snéfrou à Dachour, la rhomboïdale surtout, dans laquelle ils ont testé en fait leur technologie qui ont donné des résultats très très probants puisqu'ils ont reproduit à l'identique la structure interne telle qu'on la connaît en ne dégageant aucune anomalie particulière. Et en fait chaque pyramide quasiment possède un plan et une structure interne
particulière, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément calquer la structure interne de Khéops sur une autre pyramide. Donc c'est très difficile d'envisager des parallèles qui nous permettraient de répondre à la question. Et c'est en ça aussi que Khéops est assez intéressante, mais ce n'est pas la seule. Dans Képhren, il y aurait beaucoup de choses à faire également. Mais le fait que ce soit une chambre de décharge est assez probable, tout en gardant bien à l'esprit qu'on n'en sait rien et que ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Est-ce que tout cela n'a pas relancé la mode des pyramides ? Puisque d'autres chantiers sur toute l'Égypte concernant des pyramides ont été relancés. Alors c'est vrai que tout le mystère autour des pyramides, qui n'a jamais vraiment cessé d'exister, mais qui est resté pendant un petit moment un petit peu moins important, notamment après les théories de M. Houdin, etc. Il y a eu beaucoup moins de propositions sérieuses. Alors, des propositions un peu ésotériques, on en a eu beaucoup, mais des propositions sérieuses beaucoup moins. C'est sûr qu'un projet comme celui-ci, avec les résultats qu'il donne actuellement, peut relancer complètement toutes les études autour des pyramides et de l'architecture interne de ces monuments. Après, il faut garder la tête froide malgré tout. Il faut que la technologie participe à l'archéologie et inversement, mais sans tomber dans les excès qui seraient néfastes pour toutes les disciplines impliquées. Merci beaucoup Simon Thuot. Merci à vous.